Ils nous ont enchaînés, mais ils n'ont jamais brisé notre esprit. Ils ont volé nos terres, nos noms, nos langues, mais ils n'ont jamais pu effacer notre mémoire. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps du silence, c'est le temps de la renaissance noire, l'héritage du sang. Souviens-toi, avant le 19e siècle, nos ancêtres travaillaient sous le fouet, pas pour nourrir leurs enfants, mais pour bâtir les richesses de l'Europe, le coton, le sucre, l'or, le bois, le corps, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants africains, réduits à l'état de marchandises, des royaumes entiers brisés, des villages incendiés, des noms africains arrachés pour en faire des numéros d'esclaves. Mais malgré les chaînes, ils ont résisté, ils ont chanté, ils ont transmis la flamme, la colère sacrée. Nous ne parlons pas ici de haine, nous parlons de justice. Nous ne cherchons pas la vengeance, nous exigeons la mémoire, le respect, la vérité, car ceux qui oublient leur passé revivront leur chaîne sous d'autres formes. Aujourd'hui, l'Afrique n'est plus à genoux. L'Afrique se relève. Elle regarde l'histoire en face et dit « Assez, assez de mensonges, assez de silence, assez d'humiliation. » La renaissance noire. La vraie révolution ne se fait pas avec les armes. Elle commence dans l'esprit. Elle se lit dans les yeux d'un enfant noir qui ose rêver. Elle s'écrit dans les livres, les films, les musiques qui racontent notre vraie histoire. Elle se construit dans les écoles, dans les terres reprises, dans les entreprises créées par et pour notre peuple. La révolution noire, ce n'est pas une guerre, c'est une reconnexion. Reconnexion à nos racines, à nos ancêtres, à notre dignité. Ton apaisé mais déterminé. À vous qui avez souffert avant nous, nous vous entendons, nous marchons dans vos pas. Nous sommes la voix de ceux qu'on a fait taire, la mémoire de ceux qu'on a voulu effacer. Et nous jurons aujourd'hui, plus jamais ça. Pendant des siècles, leurs cris ont été étouffés sous les chaînes, leurs noms effacés, leurs terres volées, leurs corps brisés par l'esclavage et le travail forcé. Mais l'histoire ne dort jamais, elle murmure au cœur blessé. Dans les villages brûlés, les plantations sanglantes, les mines où les vies s'effondraient, le feu de la dignité n'a jamais cessé de couver. Et aujourd'hui, il renaît. Chez les jeunes Africains d'aujourd'hui, une colère sacrée s'élève. Pas une haine aveugle, mais une mémoire vivante. Une révolte contre l'oubli. Une soif de vérité, de justice, de reconnaissance. Ils réclament les noms des ancêtres vendus. Ils questionnent les statues, les musées, les livres d'histoire. Ils refusent que la douleur de l'Afrique soit réduite à une note de bas de page. La haine renaît, pas pour détruire, mais pour reconstruire la fierté. Elle devient point levé, voix portée, mémoire réveillée. Car tant que les chaînes mentales ne sont pas brisées, la liberté reste incomplète. Et tant que l'histoire n'est pas réparée,